On va passer maintenant à un exercice dirigé pour mettre en application les calculs. Vous pourrez toujours vérifier que vos calculs sont bons en utilisant l'une des équations non exploitées, comme je viens de le faire. Le dessin d'ensemble suivant contient 7 cotes conditions. Une cote nominale est donnée à titre indicatif afin de connaître l'échelle du dessin. Pour chaque cote condition, il faut tracer la chaîne de cotes et reporter les cotes fonctionnelles sur les dessins de définition sous forme nominative, c'est-à-dire une lettre correspondant à la cote condition et un chiffre correspondant au numéro de la pièce. Ainsi, la cote A10 est la cote fonctionnelle de la pièce 10 pour la cote condition petit a. Il se peut que la même cote apparaisse plusieurs fois parce qu'elle intervient dans plusieurs chaînes de cotes. Il est important de la noter autant de fois qu'elle apparaît. Voici les chaînes de cotes que vous devez trouver et les cotes correspondantes sur les dessins de définition. Nous allons limiter le calcul à 3 cotes conditions, A, D et F. La question qu'on se pose tout de suite, c'est de savoir par laquelle on commence. Celle qui va donner des intervalles de tolérance les plus réduits ou les plus grands? On a remarqué que certaines cotes apparaissaient dans plusieurs chaînes de cotes, comme D2 et F2. On a donc D2 égale F2. Admettons que la cote condition D génère des IT10 et la cote condition F des IT7. Si on calcule d'abord D, F sera affecté d'un IT10. Donc les autres cotes de la cote condition F seront affectées de tolérances plus serrées que IT7. Il est donc impératif de commencer les calculs par les cotes conditions générant les IT les plus précis. Comment classer les chaînes de cotes par ordre décroissant de précision? Eh bien, il y a 4 critères à prendre en compte pour essayer d'anticiper ces calculs. L'intervalle de tolérance de la cote condition. C'est évident si on regarde l'équation de faisabilité. Pour la même raison, le nombre de pièces est un critère important. Plus il est élevé, et plus les cotes fonctionnelles seront précises. La valeur des cotes nominales. En se référant au tableau des IT, on voit que pour une même classe d'IT, la tolérance augmente avec la cote nominale. Plus les cotes sont petites, et plus c'est facile à réaliser. Enfin, la position des deux surfaces, l'une par rapport à l'autre, peut poser des problèmes à la fabrication. Pour l'exemple envisagé, on considérera que les cotes sont de même difficulté à obtenir. Si ce n'était pas le cas, on referait le même travail comme dans l'exemple précédent, où la cote J1 avait une classe d'IT supérieure aux autres. Vu l'intervalle de tolérance extrêmement réduit sur A par rapport à D, et du fait que les valeurs nominales des cotes des chaînes A et D sont similaires, et qu'enfin, il n'y a qu'une cote en plus sur D, on peut assurer que la chaîne de cotes la plus contraignante est A. Pour les deux autres, un examen plus précis sera réalisé. On va calculer cette chaîne de cotes avec les cotes nominales indiquées entre parenthèses. Vu la valeur de ces cotes nominales, et en s'appuyant sur le tableau des IT pour la classe IT8, on peut écrire ces 4 équations complémentaires qui permettent d'obtenir la même classe d'IT pour les 5 cotes. En ajoutant l'équation de faisabilité, on a 5 équations à 5 inconnus qui nous donnent pour résultat que la tolérance sur A9 est de 2 centièmes, ce qui correspond à une classe d'IT entre 7 et 8. Du fait des équations ajoutées précédemment, on en déduit l'intervalle de tolérance sur les autres cotes. On constate que la somme de ces tolérances est de 0,13 pour une tolérance sur A de 0,15. On peut donc encore dispatcher 2 centièmes, ici sur A6 et sur A1. On fixe maintenant arbitrairement toutes les cotes sauf A1, puis on calcule A1 max par exemple. Connaissant l'intervalle de tolérance sur A1, on en déduit complètement A1. Enfin, on reporte toutes ces cotes sur les dessins de définition. Vu que les tolérances sont serrées,
on pourrait envisager d'appliquer le principe de la cotation fonctionnelle statistique qui nous dit que le carré de la tolérance sur la cote condition est égal à la somme des carrés des tolérances des autres cotes. Dans ce cas, la probabilité pour que A, cote condition, soit en dehors de la tolérance prescrite est égale à 3 millièmes. Voici la nouvelle équation qu'on obtient. En conservant les autres équations, on constate qu'on arrive à une classe d'unité beaucoup plus élevée. On répartit les tolérances de façon à avoir une valeur paire en centièmes de la tolérance, et avec également la somme des tolérances inférieure à ce qui nous serait permis. Ceci afin de réduire encore la probabilité d'être hors tolérance sur A. On utilise alors obligatoirement l'équation de la cote moyenne, et on en déduit A1. Évaluer les conséquences si A est hors des tolérances initiales. Intéressons-nous maintenant à déterminer laquelle des chaînes de cotes entre D et F est la plus contraignante. En ajoutant des équations afin que les cotes de chaque chaîne de cotes aient la même classité, j'en déduis qu'on sera vers IT10 11 pour D et IT10 pour F. On va donc traiter maintenant F. Attention, F9 égale à 9. Donc F9 aura une tolérance plus serrée que les autres cotes. De plus, F1 intervient pour le calcul de D1. Il faut veiller à ce que la tolérance sur F1 n'impacte pas trop la tolérance sur D1. Or, la tolérance sur 1 est de 5 centièmes. Si je prends 6 centièmes sur F1, cela me donnera une tolérance de 11 centièmes pour D1. Pour une cote nominale de 68, cela donne une classe d'unité de 10, ce qui est cohérent avec la classe de tolérance prévue pour la chaîne de cotes D. On calcule comme précédemment les cotes de F. Et voici une solution possible. On reporte les cotes sur les dessins de définition, puis on calcule la chaîne de cotes D, sans oublier de calculer ou de reporter les cotes connues. Un calcul un petit peu plus élaboré est à réaliser pour D1. Attention, dans le cas de cotes dépendant de la somme d'autres cotes, la tolérance de la cote calculée est toujours égale à la somme des tolérances des autres cotes, et ce, indépendamment des opérations entre cotes. On calcule ensuite l'intervalle de tolérance à répartir sur les cotes restantes, c'est-à-dire des 4, des 5 et des 6. Arbitrairement, je fixe des 5 et des 6, et il ne vous reste plus qu'à calculer des 4 et vérifier par une autre équation que votre calcul est juste. Là encore, on reporte les cotes obtenues sur les dessins de définition, sauf D1. En effet, si on reportait D1, on serait surcoté.